Dans le livre de Luc au chapitre 11, il est écrit des versets 1 à 4, « Et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva après qu'il eut cessé que quelqu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples, et leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent, et ne nous induis pas en tentation. » Fin de citation. J'ai donc lu ici Luc 11, versets 1 à 4 dans la version Darby. Ce passage peut nous paraître surprenant, notamment concernant la question des disciples. Ils ont déjà passé du temps avec Jésus, on peut donc imaginer qu'ils l'ont vu prier et ont même prié avec lui. Ils n'étaient pas étrangers à la prière puisqu'ils évoquent Jean-Baptiste qui a enseigné à ses disciples comment prier. Ils ont donc peut-être déjà vu prier les disciples de Jean. Voulait-il que Jésus leur apprenne une autre façon de prier qui leur serait spécifique pour se différencier des autres ? Grande question. Quoi qu'il en soit, on note surtout que la prière fascine depuis toujours. Et si elle passionne les amoureux du Christ à l'image de ses disciples, c'est qu'elle est mystérieuse et certains, voulant en percer le mystère, ont essayé de la comprendre au travers de la science. La prière marche-t-elle ? Quels en sont les effets ? Peut-on scientifiquement prouver qu'elle est bénéfique ou quels en sont les résultats réels ? Sont-ils quantifiables ces résultats ? La science est-elle pour ou contre le christianisme ? Autant de questions qui ont poussé des hommes et des femmes comme vous et moi à s'interroger sur ce mode de communication avec le divin. La prière qui est donc commune à la plupart des religions. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et dans ce nouvel épisode de notre rubrique Culture, il est bon de savoir, nous allons essayer de comprendre comment la science a essayé de cerner la prière et essayer surtout de voir en quoi la science confirme le mode de vie chrétien. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier et saluer tous les abonnés à cette chaîne et également les nouveaux. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle aventure à la découverte de la Bible. C'est le gros retour de la rubrique « Il est bon de savoir » que je n'ai pas repris depuis le début de cette 3e saison. « Il est bon de savoir », c'est à l'origine une rubrique que je fais une fois par mois, tous les vendredis. Et tous les premiers vendredis du mois. Je vais donc essayer de faire revivre cette rubrique et j'espère y revenir pour le mois de décembre. Donc aujourd'hui, nous allons porter notre focus sur la prière et la science. Lorsque vous allez sur Internet et que vous effectuez des recherches sur la prière et la science, vous tomberez sur différentes ressources très intéressantes. Vous verrez qu'il y a des universités, des scientifiques, des blogueurs qui ont écrit sur le sujet et qui ont fait des recherches pour savoir quel est l'impact de la prière sur la santé, par exemple. Pour nous, chrétiens, la prière est une évidence. Elle marche. Nous l'avons expérimentée et en avons témoigné au moins une fois depuis notre conversion. La prière est notre manière de converser avec notre Père. Nul besoin de rappeler les nombreux témoignages chrétiens qui confirment l'efficacité de la prière. Une chose intéressante, c'est que vous remarquerez que de nombreuses études soulignent une corrélation entre le mindset, c'est-à-dire notre état d'esprit et notre corps. Et cette corrélation est également importante pour nous chrétiens, car cette corrélation, elle confirme en fait la Bible, car c'est une corrélation qui nous est rappelée dans la Bible. J'ai entendu un homme de Dieu qui nous a quittés depuis 2015, un Américain du nom de John Paul Jackson, qui parlait lors de ses conférences du fait que des scientifiques avaient découvert que notre état d'esprit pouvait agir ou modifier notre ADN. Et le changement de notre état d'esprit
Voilà, donc le changement de notre état d'esprit peut agir, avoir un effet sur nos gènes. Alors c'est quelque chose que je suis allée rechercher sur internet et j'ai trouvé certains articles dont je vais vous faire part aujourd'hui. Nous allons partager ces articles. Je vais donc faire beaucoup de lecture aujourd'hui et je tiens à m'en excuser d'avance. Donc on va commencer. Donc j'ai d'abord trouvé, un premier article. Donc, ce sont des articles tous en anglais, mais je vous traduis les citations et les titres en français et je vous mets tous les liens en description. Donc, dans un article intitulé « Les scientifiques montrent enfin comment vos pensées peuvent provoquer des changements moléculaires spécifiques dans vos gènes », donc dans cet article, on nous explique qu'en changeant notre perception, notre état d'esprit peut modifier l'activité de nos gènes et créer plus de 30 000 variations de produits à partir de chaque gène. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, lorsqu'on lit cet article, on a ce verset du Proverbe 17 qui résonne dans nos têtes. « Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les os. » Proverbe 17, 22. En effet, la Bible nous encourage à être joyeux et à ne pas nous soucier, aussi dans le but de préserver notre santé. Prier sans cesse est aussi une recommandation biblique qui non seulement nous pousse à rester en connexion constante avec Dieu, mais également a pour but de nous préserver physiquement et mentalement. Un autre article intitulé « Changer notre ADN par le contrôle mental » qui date de 2014 nous parle d'une étude qui révèle que des patients cancéreux méditants étaient capables d'affecter la composition de leur ADN. C'est un article tiré du site scientificamerican.com. Il y a toute une explication scientifique que je vous encourage à lire. Les chercheurs mesurent la santé de l'ADN en mesurant ce qu'on appelle des télomères. Et ce sont en gros des tronçons d'ADN ou des parties de notre ADN qui recouvrent les extrémités de notre ADN. Voilà. Donc les télomères, ce sont les extrémités de notre ADN. Et ils sont comme des embouts protecteurs. Et ces télomères, lorsqu'ils sont endommagés, peuvent également entraîner la détérioration de notre ADN et leur détérioration affecte l'âge du corps humain. C'est un peu comme des lacets à nos chaussures. Lorsque on regarde nos lacets, on a en général un bout en plastique et lorsque ce bout en plastique s'enlève, il nous devient difficile d'enfiler nos lacets ou simplement on a nos lacets qui vont s'effilocher. Eh bien, c'est la même chose. Et donc, les personnes qui méditent, selon cet article, les personnes qui méditent entretiennent mieux ces télomères comparé à ceux qui ne méditent pas et auraient même plus d'anticorps que ces derniers. Et donc, bien sûr, ici, il est question de la méditation et cette étude ne porte pas spécifiquement sur la prière chrétienne, mais elle nous montre déjà que si toute forme de méditation est bénéfique, alors la méditation chrétienne l'est sûrement doublement ou 10 fois plus efficace. En 2021, un article intitulé « L'esprit subconscient peut-il changer l'ADN ?» Un article qui vient d'un blog, alanivoicelab.com. Cet article dit entre autres, et je cite en français, nous savons déjà que notre cerveau peut affecter notre santé de plusieurs façons. Mais maintenant, les scientifiques pensent que nos pensées ou notre subconscient peuvent modifier notre ADN. Pourquoi est-ce que c'est une affirmation intéressante ? La Bible dit que pour voir le royaume de Dieu, il nous faut naître de nouveau. Et naître de nouveau implique un renouvellement de l'esprit. Lorsqu'on devient chrétien, on change notre mindset, notre état d'esprit, notre façon de penser. Et en plus de cela, on pratique la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et quand la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, ce n'est pas juste des mots pour dire que nous passons de l'état de chrétien à non-chrétien. Il y a un réel changement au niveau de nos pensées. Et s'il y a un changement au niveau de nos pensées et que nos pensées
affecte la façon dont nos gènes fonctionnent, eh bien, cela signifie qu'il y a un impact physique. Donc, même notre corps fonctionne différemment, ce qui pourrait expliquer que des personnes guérissent lorsqu'elles donnent leur vie à Jésus, et qu'elles expérimentent la guérison lorsqu'elles expérimentent un changement ou un renouvellement de leurs pensées. On comprend donc que nos pensées modifient notre cerveau, nos cellules et nos gènes. Des études ont montré que les pensées seules peuvent améliorer la vision, la forme physique et la force. Je vous renvoie à un article intitulé « Vos pensées peuvent libérer des capacités au-delà des limites normales » du site scientificamerican.com. Je dois également éclaircir certaines choses, c'est que lorsqu'il parle de modifier l'ADN, notre ADN ne change pas complètement et c'est plutôt la façon dont fonctionnent nos gènes. Ce que nous sommes, c'est le produit des choses qui nous arrivent dans notre vie, qui changent la façon dont nos gènes fonctionnent. Les gènes sont en fait activés ou désactivés en fonction de nos expériences de vie. Ce qui change, c'est notre activité génétique, c'est-à-dire les centaines de protéines, d'enzymes et autres produits chimiques qui régulent nos cellules. C'est un peu trop scientifique à mon goût, mais c'est bon à savoir. On voit que Dieu ne fait pas les choses à moitié ni au hasard. Il nous a donné des corps qui peuvent se guérir eux-mêmes si nous réglons nos pensées ou notre état d'esprit au même diapason que sa pensée. Il nous donne la prière qui non seulement nous permet de communiquer avec lui, mais aussi de nous préserver, car dans la prière, il y a, je dirais, des téléchargements divins, des pensées renouvelées qui font du bien à notre corps. Cet article dit encore quelque chose de super. Donc cet article qui parle des capacités au-delà des limites que peuvent nous donner nos pensées. Il dit, et là je cite, « Chaque pensée que vous avez provoque des changements neurochimiques. Certains sont temporaires et d'autres durables. Par exemple, lorsque les gens pratiquent consciemment la gratitude, ils reçoivent une poussée de neurotransmetteurs gratifiants comme la dopamine et ressentent une alerte générale et un éclaircissement de l'esprit probablement corrélé avec plus de noradrénaline neurochimique. » Alors, des mots compliqués, mais rien que en entendant la première partie de cette phrase, ou plutôt la deuxième idée par exemple, c'est-à-dire lorsque les gens pratiquent consciemment la gratitude, ils reçoivent une poussée de neurotransmetteurs gratifiants, et surtout, ils ont ensuite un éclaircissement de l'esprit. Est-ce que cela ne vous donne pas envie de pratiquer la gratitude ? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, des versets 16 à 18, le trio gagnant, la joie, la prière, la gratitude pour une santé de fer. Alors, et maintenant, on va faire beaucoup de lectures et ce sera peut-être souvent entrecoupé de mes commentaires, mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens des articles et vous pouvez les lire. Ils sont en anglais, donc je vous lis les traductions en français. Donc, le Wall Street Journal a publié un article en mai 2020 intitulé « La science de la prière ». Et dans cet article, on nous parle d'un docteur qui explique qu'il est difficile d'étudier la prière de manière scientifique, ce qui est compréhensible puisque la prière est quelque chose de spirituel et ce n'est pas facile de donner des marques scientifiques à quelque chose d'impalpable. Et donc, je vous cite le texte. Il est dit dans cet article que le docteur Rosmarin dit que la recherche qui a été faite sur la prière montre qu'elle peut avoir des avantages similaires à la méditation. Elle peut calmer votre système nerveux en arrêtant votre réaction de combat ou de fuite. Cela peut vous rendre moins réactif aux émotions négatives et moins en colère. Et là, j'ai envie de dire que là, il parle de la méditation de manière générale,
Mais si on revient à la prière en elle-même, la prière chrétienne, eh bien la prière chrétienne, c'est une prière qui, parce qu'elle nous met en contact avec Dieu, nous permet de porter des fruits de l'esprit, et qui sont également des émotions plutôt positives, et aussi qui nous donnent un caractère beaucoup plus doux, et donc des émotions positives et moins de colère. Donc voilà. Je continue. Une étude de 2005 dans un journal, qui comparait les formes laïques et spirituelles de méditation, et a révélé que la méditation spirituelle était plus puissante. Je recommence. Une étude de 2005 comparait les formes laïques et spirituelles de méditation. Et elle a révélé que la méditation spirituelle était plus puissante. Dans la méditation séculière, vous vous concentrez sur quelque chose comme votre respiration ou un mot non spirituel. Et dans la méditation spirituelle, vous vous concentrez sur un mot ou un texte spirituel. Les participants ont été divisés en groupes, certains apprenant à méditer en utilisant des mots d'affirmation de soi, tels que je suis amour, et d'autres ont appris à méditer avec des mots décrivant une puissance supérieure, tels que Dieu est amour. Ils ont ensuite médité 20 minutes par jour pendant 4 semaines. Les chercheurs ont découvert que le groupe qui pratiquait la méditation spirituelle présentait une plus grande diminution de l'anxiété et du stress et une humeur plus positive. Ils ont également toléré la douleur presque 2 fois plus longtemps lorsqu'on leur a demandé de mettre leurs mains dans un bain d'eau glacée. Donc je cite toujours l'article. C'est super intéressant. Alors je continue, et là, l'article continue en disant que certains scientifiques qui étudient la prière pensent que les personnes qui prient bénéficient d'un sentiment de soutien émotionnel. Imaginez porter un sac à dos heure à heure, il commencera à se sentir incroyablement lourd, mais si vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre pour le tenir pendant un certain temps, il vous semblera plus léger lorsque vous le reprendrez. Et là, on nous dit que c'est ce que la prière peut faire, voilà, déclare Amy Wachholz ou Wachholz, je ne sais pas prononcer, qui est un professeur agréé de l'Université du Colorado à Denver. Et l'article conclut en disant « Cela vous permet de déposer un peu votre fardeau mentalement et de vous reposer ». Est-ce que cela ne vous rappelle pas le message de Jésus ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, nous dit Matthieu 11, 28. Et effectivement, Jésus nous dit de déposer à ses pieds nos fardeaux et de ne pas nous soucier du lendemain et de chercher premièrement le royaume des cieux. Il y a beaucoup d'articles sur la toile qui mettent en corrélation la santé et la prière. Et je vais finir en citant cet article qui cette fois-ci vient d'un site chrétien, Breaking Christian News, et qui dit que la façon dont vous priez compte. La façon dont nous prions compte. Selon une étude publiée dans la revue Sociology of Religion, intitulée Prière, attachement à Dieu et symptômes de troubles liés à l'anxiété chez les adultes américains, cette étude a examiné les données de 1714 volontaires. Ce qu'ils ont découvert, c'est que ceux qui prient avec une conception aimante et protectrice de Dieu connaissent une réduction plus spectaculaire des symptômes liés à l'anxiété par rapport à ceux qui prient sans attente de réconfort ou de protection. Cela nous montre à quel point la foi est réellement importante. Les éditeurs croient que le réconfort émotionnel et spirituel de la prière à un Dieu aimant et compatissant offre un sentiment d'espoir et de sécurité, tandis que ceux qui prient avec une conception plus critique de Dieu engendrent le ressentiment, le rejet et le détachement. Il est donc important de comprendre le caractère de votre Dieu. Fin de citation. La science donc nous encourage à prier, et je ne pense pas que ce soit exagéré de le dire, la science nous encourage même à être chrétiens parce qu'elle valide et confirme ce que nous apprenons dans la Bible. Être positif, joyeux, de bonne humeur pour programmer notre corps par nos pensées. La science prouve que déposer son fardeau aux pieds de Dieu nous aide à aller mieux, à vivre mieux. Soyez joyeux, priez et pratiquez la gratitude. Il n'y a pas plus chrétien comme message. Alors, j'espère que
Je vais m'arrêter là, donc j'espère que ce message n'a pas été trop long. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao!